Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend que les tribus ennemies, les Quraysh et le reste des tribus de la Mecque, eh bien, ils se sont alliés pour attaquer maintenant Médine. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. On va reprendre donc avec l'explication d'Al-Mi'iyya, Al-Urjuzatul Mi'iyya fi dhikri hali Ashrafil Bariya l'Ibni Abil Izz Al-Hanafi. Donc ce poème sur la meilleure créature de l'univers, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le vers 64, il nous dit Wa binti Jahshin thumma badri al-maw'id thumma badri lil-maw'idi wa ba'daha al-ahzab fasma' wa'dudi. Et la fille de Jahsh et la bataille de Badr finale, puis des coalisés, analyse bien ces fondamentales. Et on avait parlé la semaine dernière du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh après la mort de Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya. Et il fallait qu'on termine et qu'on parle de la fameuse bataille des coalisés. Alors ici, la bataille des coalisés, Al-Ahzab, qui est le pluriel de Hizb, Hizb, Ahzab. Donc Hizb, c'est un groupe, et Ahzab, les différents groupes. Et qu'on appelle aussi, on avait parlé de ça, donc elle en appelle aussi la bataille d'Al-Khandaq. La bataille des coalisés, c'est la bataille d'Al-Khandaq. Et l'auteur la situe la 4e année de l'Hégire, alors que d'autres considèrent qu'elle a eu lieu la 5e année, comme Ibn Kathir dans Al-Fusul et Ibn Al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Donc là, vous savez bien, hein, il y a souvent des divergences sur l'ordre des batailles, l'année des batailles. Ce n'est pas des grosses divergences, mais il y a matière à débattre tout de même. Et en général, l'auteur ici, il nous cite, il a tendance à aller vers l'avis de la majorité des savants, souvent. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est assez souvent le cas. Donc Ibn Kathir dit, c'est la bataille où Allah a éprouvé les croyants, les a fait trembler, mais a raffermi leur cœur et dévoilé les hypocrites. Puis il a fait descendre la victoire, faisant triompher son serviteur sur les coalisés, faisant des musulmans les victorieux. قال ابن كثير في كتابه الفصول التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم وذلك بفضله ومنه وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين والحمد لله رب العالمين وكانت سنة 5 في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير. On appelle cette bataille donc la bataille des coalisés, ou bien la bataille des tranchées, ou de la tranchée pour être plus précis, la bataille Ghazwat al-Khandaq. Al-Khandaq, ça désigne la tranchée, d'accord, lorsqu'on creuse dans le sol. Car les musulmans, comme le rapporte Salman al-Farisi, Salman le Perse, ont emprunté cette stratégie guerrière des Perses. Et on l'appelle la bataille des coalisés, donc des groupes qui se sont alliés les uns aux autres, car contrairement aux coutumes de l'époque, c'est une coalition de tribus,
les coalisés, donc une coalition, hein, beaucoup de tribus qui se sont alliées. C'est une coalition de tribus arabes qui s'est confrontée à l'armée musulmane. En effet, elle regroupait les Ghatafan, la tribu des Ghatafan et ceux qui étaient avec eux, les Quraysh et ceux qui les suivaient, les Juifs de Médine, les Banu Sulaym, etc., etc. Au point qu'Ibn Ishaq rapporte que l'armée était constituée de 10 000 combattants contre l'armée musulmane. Donc, toutes tribus confondues, ces coalisés, ils formaient une seule armée avec des aspirations et peut-être des intérêts différents, mais tous avec le même objectif, c'est de défaire l'armée musulmane. Et donc ce regroupement, ces coalisés-là, était constitué de 10 000 combattants. Et cette bataille est à l'initiative des Banu Nadir, dont on a déjà parlé, qui voulaient se venger d'avoir été chassés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Banu Nadir, c'est une partie des juifs, des 3 tribus juives de Médine, qui avaient été chassés par le prophète alayhi salatu wa sallam de Médine. Et de ce fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Banu Nadir? Ils sont venus inciter les autres tribus et les ont convaincus de la nécessité d'attaquer Médine. Et donc, à une date fixée d'avance, toutes les factions se sont dirigées vers Médine. Mais les musulmans ils étaient sur leur garde et ils surveillaient les faits et gestes de leurs ennemis. Donc ils avaient toujours des espions, ils avaient des gens qui venaient leur rapporter le moindre faits et gestes et le moindre mouvement de la part des ennemis, de la part des Quraysh et des autres tribus. Et dès qu'ils entendaient quelque chose, on s'était rapporté aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم قالوا وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي. Après un conseil consultatif convoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour consulter les croyants sur la marche à suivre, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend que les tribus ennemies, les Quraysh et le reste des tribus de la Mecque, eh bien, ils se sont alliés pour attaquer maintenant Médine. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une shura. Il réunit les compagnons et à cet instant, qui va agir, qui va intervenir, c'est Salman al-Farisi. Et Salman al-Farisi, il va suggérer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de procéder à la manière des Perses et il lui explique, il raconte une anecdote, il dit un jour en terre persane, nous étions assiégés, alors nous nous entourâmes d'une tranchée. Et c'est une idée qui va germer dans la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là et qui va être acceptée par lui volontiers parce que ça ne fait pas partie de la révélation. On est dans l'art de la guerre, on est dans un cercle ou dans un champ mondain, on est dans quelque chose de la vie de tous les jours, dans quelque chose qui n'appartient pas au domaine religieux strict. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoute ses compagnons, il leur demande conseil et il les consulte. Et à ce moment-là, il prend l'avis qui lui paraît le plus judicieux et c'est ce qu'il a fait ici en suivant les conseils de Salman al-Farisi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va charger des groupes de 10 personnes
de creuser le sol d'une profondeur de, ce qui est rapporté, c'est 40 coudées. 40 coudées, donc c'est quand même assez profond. Évidemment, il faut que ce soit bien creusé pour que les ennemis ne puissent pas passer. Il faut que ce soit assez large et assez profond. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même va participer au chantier. Et il va aider les compagnons. Et il chantait, à ce moment-là, il scandait « Oh Allah, seul compte la vie de l'au-delà, fais miséricorde aux Ansar et aux Muhajirin. » Il disait « Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, faghfir il-Ansari wal-Muhajira. » Il chantait cela, il scandait ce slogan régulièrement lorsque il creusait. Alors le siège lors de cette bataille, le siège des ennemis, va durer près d'un mois, du mois de Shawwal à Dhul Qa'da. Et les combats se faisaient plutôt à distance par l'intermédiaire de flèches et d'archers. Forcément, puisqu'ils étaient séparés par Al-Khandaq, par la tranchée. Et malgré le fait qu'ils étaient protégés d'une certaine manière, les musulmans, donc contre leurs assaillants, eh bien, ils vont être dans une position difficile parce que finalement, cette tranchée, elle les enferme. Et ils ont été mis dos à la montagne de Sal'a, qui est aux alentours, à proximité de Médine. Donc, la montagne est derrière eux et devant eux, ils ont mis la tranchée pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne sont pas attaqués par derrière et de face, ils peuvent riposter. Mais du coup, ils vont se retrouver un petit peu confinés et ils vont être pris au piège, encerclés et soumis à des conditions extrêmes. Et c'est à cette occasion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va invoquer en disant la fameuse invocation que vous avez dû entendre en d'autres circonstances, Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab, ou mujri al-sahab aussi dans une version, Allahumma ihzim al-ahzab, Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Il va dire, oh Allah, toi qui as révélé le livre, qui est prompt à faire les comptes, toi qui es capable de faire bouger les nuages, apporte-nous la victoire contre les coalisés, fais qu'ils connaissent la défaite et qu'ils soient déstabilisés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer un vent terrible, glacial, qui fit s'envoler les campements des coalisés. Et c'est alors que Abu Sufyan, juste après ce miracle et cet appui et ce soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, Abu Sufyan, il va appeler à battre en retraite. Il va dire Ar-Rahil, Ar-Rahil. C'est bon, il est temps pour nous de partir parce qu'ils avaient leur campement et rien n'a pu rester stable. Tout a été, dévasté et tout s'est envolé. Ils n'avaient plus ni de campement, ni d'affaires, ni rien pour se préserver. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Il dit ô vous qui croyez, souvenez-vous des bienfaits de Dieu à votre égard lorsque pour vous délivrer des armées qui marchaient contre vous, nous suscitâmes contre elles un ouragan et des troupes que vous ne pouviez voir, car rien n'échappe à la vigilance du Seigneur. Lors de cette bataille, dans les circonstances que nous avons décrites, et lorsqu'ils creusaient la tranchée, qu'ils étaient en train de creuser Al-Khandaq, eh bien, il y a eu des manifestations, des signes de la prophétie. Des miracles, des choses miraculeuses se sont produites avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notamment, il est rapporté que Jabir ibn Abdillah, il constatait que
parce qu'ils étaient dans des conditions difficiles et ils avaient tous faim, ils avaient soif, ils étaient fatigués, ils avaient froid et ils constataient la faim intense du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fit sacrifier une bête et sa femme, elle prépara, donc secrètement ils ont préparé un repas pour le messager d'Allah, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant de venir avec quelques personnes. Et il est venu avec 1000 compagnons. Et finalement, ce repas, il a suffi pour les 1000 personnes. Et il restait malgré tout même de la viande dans la marmite. Donc, c'est un des miracles. De la même manière, il y avait des dattes qui étaient destinées à nourrir les compagnons et qui ne cessaient de se démultiplier. Et une autre chose qui est rapportée aussi, c'est que, comme l'a rapporté Al-Bukhari, c'est que les compagnons disaient que lorsqu'ils étaient en train de creuser, ils se sont heurtés à des rocs qui étaient très difficiles à creuser, puisque la terre, elle est parfois friable, parfois non, parfois très difficile à creuser. Et ils ont tout essayé, ils se sont retrouvés face à des choses impossibles à casser. Et c'est là que le prophète alayhi salatu wassalam est intervenu. Et il est venu, et lorsqu'il est venu, il a dit Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Il a répété plusieurs fois et il a frappé la pierre et c'est devenu en poussière. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. Vers 65, il nous dit puis des Banu Qurayza, et sur ces deux-là, il y a un désaccord établi, ainsi que celle des gens aux pieds bandés où le prophète a pris. Donc on va voir ce qu'il va apprendre. Dans le vers 66, il va nous parler de Salat al-Khawf, de Tayammum, etc. et de Qasr al-Salat. Mais ici, il nous dit puis des Banu Qurayza. Donc après la bataille d'Al-Ahzab, la bataille d'Al-Khandaq, il va y avoir le conflit, on va revenir au conflit avec les Banu Qurayza. Donc juste après la confrontation avec les coalisés, avec Al-Ahzab, qui n'avaient rien gagné lors de cette bataille et dont Allah dit « وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا » Dieu a fait rebrousser chemin aux infidèles, le cœur plein de rage et sans qu'ils aient acquis aucun avantage. Donc ils ont été défaits, ils ont mobilisé 10 000 hommes et ils se sont retrouvés au final à ne rien gagner. Ceux qui avaient les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu les a fait partir alors que ça n'a fait qu'augmenter leur rage et ils n'avaient qu'à partir avec leur rage sans qu'ils n'aient acquis aucun avantage. Dieu épargna ainsi le combat aux croyants car Dieu est fort et puissant. Et donc, juste après la confrontation avec les coalisés, eh bien, les musulmans se préparèrent à attaquer les Banu Qurayza le même jour, le jour où ils avaient terminé la bataille avec Al-Ahzab, sur ordre de Jibril alayhi salam. Jibril a été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Tu as l'ordre d'aller attaquer les Banu Qurayza ». Pourquoi ? Parce que les Banu Qurayza, ils avaient rompu le pacte qui les liait aux musulmans lors de la bataille de Khandaq, de la tranchée. Et c'est lors de cette bataille avec les Banu Qurayza, ou cette expédition vers les Banu Qurayza, qu'il va y avoir cette fameuse histoire que vous connaissez sûrement tous, des musulmans qui sont envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez les Banu Qurayza. Et on a le fameux hadith de Ana ibn Umar radiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asr illa fi bani Qurayza فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم صلى الله عليه وسلم.
Donc, la fameuse histoire qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, parce qu'il en fait, il a envoyé les musulmans chez les Banu Quraïza par groupe. Et donc, il a dit que personne ne prie al-Asr tant que vous n'êtes pas arrivé chez les Banu Quraïza. Donc, ne priez pas l'Asr jusqu'à ce que vous soyez chez les Banu Quraïza. Et quand c'était l'heure de l'Asr, certains groupes parmi les compagnons, ils ont divergé. Chacun a fait son ijtihad. Ils ont divergé sur les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit, il a voulu dire, certains ont dit, le prophète il a dit, vous ne priez pas tant que vous n'êtes pas chez les Banu Quraïza. Donc même si on arrive après le Maghreb, eh bien, on priera l'Asr après le Maghreb. Parce que c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a ordonné de faire, on fait comme le prophète a dit. N'est-ce pas? Ça c'est une des compréhensions. L'autre compréhension, c'est que les gens, certains ont dit, non, on ne peut pas sortir la prière de son temps. L'Asr, c'est l'Asr, on fait avant le Maghreb. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas dire ne priez que chez les Banu Quraïza, il voulait dire dépêchez-vous d'aller chez les Banu Quraïza pour arriver avant le Maghreb et pouvoir prier l'Asr. Donc chacun, il avait sa preuve, chacun, il s'est basé sur ses acquis et chacun, il s'est basé sur sa propre réflexion à partir des textes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cela lui a été rapporté, il n'a dit à personne que vous aviez tort ou que vous aviez raison, et les deux, il a laissé chacun faire comme ils avaient compris par rapport au texte. Et c'est une base de référence chez les ulama par rapport à la divergence et la compréhension des textes et la compréhension des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont eu une vision littérale du texte et d'autres ont une vision ils ont interprété les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ce qu'il a voulu dire et non pas ce qu'il a dit directement. Donc ils sont allés chercher la raison du jugement. D'accord? Ils sont allés chercher derrière la façade et derrière le sens littéral du texte. C'est un hadith et une histoire qui s'est produite à ce moment-là et qui est une référence chez les ulama et que vous savez très bien qu'on emploie très souvent comme preuve dans tout ce qui concerne la divergence et l'acceptation de la divergence chez les musulmans. Donc, ils vont arriver chez les Banu Quraïza par petits groupes jusqu'à former une armée de 3000 soldats avec 30 chevaux. Le siège va durer 25 nuits et Allah va révéler plusieurs versets de Surat Al-Ahzab à propos de cette expédition. Et puis, comme nous le dit l'auteur du poème, il dit « Puis des Banu Quraïza et sur ces deux-là, il y a un désaccord établi, c'est-à-dire un désaccord sur la date à laquelle ont eu lieu ces deux expéditions, à savoir celle de la tranchée Al-Khandaq et celle des Banu Quraïza. » Donc il y a une divergence, mais l'auteur ici il les cite la 4e année. Donc l'essentiel c'est d'avoir au moins un des avis et de suivre, d'avoir un repère comme quoi c'est à peu près dans ces eaux-là et notamment la 4e année. Naktafi bihadha al-qadr wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yufaqqihana fi dinina wa an yatuba alayna wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.